qui est, je pense, un bon complément à la draft des bros parce qu'on a assez de DPS et avoir un peu de setup complémentaire. Gideon qui est là, qui va terminer l'objectif. Petit smite. Ils sont au courant que c'est une possibilité et du coup on vient complètement défendre son camp. Oh, la partition impériale ici, mais derrière moi, il a eu de la besoin de pousser sismique pour récupérer le kill sur Calix. Le first blood sera récupéré par Croco. Immédiatement répondu sur Pollu, le flash in, le cyclone. On a la téléportation qui est en route du côté de Morgan. Le mur de la tisseuse pour cette up Vital. Et effectivement, normalement, le carrière des Nongshim est condamné de l'autre côté. Lens qui absorbe pas mal de pression. Les kills pleuvent en faveur des bros ici. Et la 4e balle viendra se loger directement entre les deux yeux de Lens. J'ai l'impression que du côté de Nongshim, l'expérience, XP, donc c'est un plan de jeu qui peut être tout à fait entendable. Est-ce qu'on peut trouver un clutch, attention, on va trouver Lens qui est repéré. Non, on se doute de quelque chose, mais on va pas jusqu'au bout des choses. Attention, le grappin qui est touché. Et qui va permettre de récupérer peut-être un kill. L'Equalizer qui fait pas mal de dégâts ici. On a réussi à s'extraire pour Morgan qui est sous zone rouge. Le cyclone une fois qui va récupérer le kill sur les Lens. Le cyclone une deuxième fois peut-être pour essayer de récupérer quelque chose. Kingen qui est complètement hors de position ici. Et c'est un double kill instantané de la part de Croco. Le dragon qui est en train d'être fait par Croco. Il a été engagé. Gideon qui... Et derrière c'était bien évidemment ce Wukong qui fait un travail fantastique. Les deux équipes qui réagissent très bien, sont très réactives. On a pas de flash. se fait attraper et donc Pollu qui est dans toutes les actions. Et éviter de se mettre en danger justement sur un push qui pourrait immédiatement être puni. Mais effectivement, un héros de la faille qui va permettre très efficacement de snowball du côté des bros. Est-ce qu'on peut avancer? Vital qui aurait pu se faire menacer, mais c'était surtout effectivement objectif T1 mid. Après, il a quand même pas mal de coéquipiers dans les parages. Attention, on a déjà utilisé 2 ultis. On n'a pas l'ulti de Rumble, mais qui va aller zoner Kingen. Kingen qui risque de face check. Et on avance effectivement avec potentiellement une engage qui a été trouvée du côté de Lens, mais qui est déjà tombée la partition impériale pour zoner. Mais on a quand même fait pas mal de dégâts du côté des Nongshim Red Force. De l'autre côté, Morgan qui est en train de zoner. Le smite qui a été récupéré du côté de Croco. Et on est tous en train de flash. Et on sait que Croco adore soit counter gank, ou alors même ici. On engage directement sur la Sejuani. Très bonne éradication qui a été utilisée. Et c'est un one shot. Les gars, Croco qui a encore son cyclone, mais peut-on vraiment faire la différence? Pollu qui est low HP, on essaie de choper les hands ici et ça semble pour l'instant pas trop mal passé. Et pour l'instant, on va pouvoir récupérer peut-être l'objectif. Le smite est récupéré tranquillement du côté de Croco. La partition impériale de Calix qui malheureusement ne servira à rien. Vital qui esquivera la 4e balle qui a été tentée de la part de Hype. Et on pourra s'arrêter là finalement du côté des bros. 3-0, on a tenté de prendre le fight en 4 contre 5. On a toujours l'ulti du côté de Croco. Pas de flash du côté de Kingen et du coup il est condamné. Vital. Et Vital qui flash in. Non, mais on a trop de régène. Le ciel est ventré, mesdames et messieurs. On le disait, il était trop stuff ce Wukong. Et du coup, ça sera 2 kills supplémentaires. Et qui a lui aussi donné un second souffle à une équipe qui était en difficulté. J'ai plus tout en tête, je te dis ça tout de suite. Au niveau du vocal, élaboration du plan de jeu et autres. On a une téléportation disponible du côté de Calix. Si jamais on veut défendre son coéquipier, il va falloir courir, il va falloir flash out. Je pense qu'il est condamné. Il se fait fumer. On utilise les 2 ultis, on conserve son flash parce qu'évidemment il aurait été rattrapé. Et j'ai l'impression que Bro veut entamer un fight. On a Talia qui a utilisé sa téléportation. Et une engage peut-être ici. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Le rappel de Rideau, l'Equalizer qui est un petit peu piqué mais suffisant pour récupérer le kill sur Lens. La 4e balle qui permet peut-être de setup sur Gideon. Pollu qui s'avancerait. Non, il a un flash. Est-ce qu'il peut y aller? Morgan. Effectivement, le flash in, c'est pas mal du côté de Gideon. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une re-engage encore une fois du côté des Nongshim qui sont en train de tabasser Pollu, le kill est récupéré du côté de ce Asia. Est-ce qu'on peut prendre plus la flèche ici pour aller déranger Closer qui a encore son flash? Calix peut-être le flanc, mais il est repéré par Croco. Il se fait complètement cramer ici. En plus de ça, par un Morgan attentif. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Naturellement, on a repris un fight favorable. Et du côté de Nongshim, on essaye de pêcher un kill. Attention le face check. Là c'est le face check effectivement, Pollu qui gagne un maximum de temps, mais je crois qu'on se fait juste stat check mesdames et messieurs. Mon bon Yellow, on n'a aucune solution du côté des Nongshim. Tout catch tenté se solde définitivement par une défaite ici et Gideon qui va finir par tomber sous les coups de Closer bien setup par un Hype qui était ajusté sur son rappel de rideau. Croco dans le back, c'est également encore une fois une surprise et on va pouvoir récupérer un nouveau kill sur Vital. Il y avait un ange gardien sur le jungler des bros là-dessus mesdames et messieurs. Morgan qui arrive avec une téléportation qui vient shutdown la voie d'escape. Comme vous voyez, les bros sont en train de faire le Baron Nashor. On a utilisé de l'éradication aussi pour pouvoir faire ce Nash plus rapidement. Ça me semble compliqué. On va jouer ces 2 inhibiteurs sur la mid lane et sur la bot lane.
Et du coup, on sait qu'on est en surnombre, donc on peut initier, on peut même utiliser l'outil de Rumble pour pouvoir les zoner. Absolument, on va tranquillement avancer sur cette T3, l'inhibiteur qui n'est plus que de l'histoire ancienne, ouais. la rotation effectivement via la mid lane. Et ça, il y a Calix qui est de retour, mais est-ce qu'on peut quand même jouer ça du côté de Nongshim? C'est bien évidemment un fight qui ressemble plus à un barou d'honneur ici, tandis que le siège. Un échange de sorts, voilà, on utilise l'outil de Rumble pour pouvoir zoner. Et on y va, ça y est, le mur de la tisseuse, on déclenche du côté des bros. Un kill instantané récupéré sur les ends ici, le flash de Closer qui a été réclamé sur la prison de glace. Mais mesdames et messieurs, on ne peut pas défendre du côté des Nongshim. Une dernière engage pour essayer de récupérer le kill sur Calix. Et derrière de l'autre côté, ça a été un kill récupéré par Hype. Mesdames et messieurs, encore une fois, c'est un nouvel ace en faveur des bros et c'est une victoire, 23 kills à 3. Donc si jamais on se fait assiéger par les bros, on va devoir engager, on va devoir répondre par un fight. On a esquivé le CC, Ezreal qui a récupéré un back. Attention, si ça dure trop longtemps, ça risque d'être à l'avantage des bros qui décident d'engager directement sur lui. L'engage avec l'atomisation flashée ici, on gagne un maximum de temps. Est-ce qu'on a des dégâts? Il y a le Ezreal effectivement qui est là, on gagne un maximum de temps. Très très bonne utilisation de la disengage de Croco qui vient récupérer le tankiness autour de ce dragon. Mais de l'autre côté, on a eu un Hype extrêmement agressif, très autoritaire. Pardon, je ne l'avais pas anticipé celui-ci, mais il est allé chercher ce first blood sur Gideon. Ah mais c'est un move qui est à l'avantage des bros sans contestation. On a une priorité qui a été validée du côté du duo Hype et Pollu. Attention ici à un 1v1 qui est négocié du côté de Calix qui veut essayer d'aller chercher son kill. Est-ce qu'il a les dégâts? Une dernière auto, ça passera du côté de Calix. On va engage par contre du côté de Croco qui veut essayer de retrouver une réponse. Le flash qui a été réclamé sur l'arc térébrant. Et on va également se repositionner du côté de Gideon qui a sauvé son mid laner avec une très bonne garde circulaire. Cependant, on a essayé d'engager sur Morgan qui a été forcé à flash out. Absolument, et on veut aller plus loin, attention, puisque Morgan il a son ultimate. Il a pas de flash, pas d'ulti. Est-ce qu'il gagne un petit peu de temps? Morgan qui se fait zoner, les Hens qui essayent de se placer devant lui. Est-ce qu'on a un angle pour l'assaut inarrêtable? Pas cette fois-ci. Et du coup on va match par contre au niveau du bot side. Kingen qui se prend un petit peu la sauce et qui réussira. Du coup ton plan de jeu Kalista, il est complètement gâché, hein. C'est un champion qui est censé être là. Alors on a l'information sur le fait que Croco soit dans le coin, mais je crois pas qu'on ait vu Pollu. Et c'est peut-être ça qui peut être dangereux. Lens qui est là en follow-up là, justement. Ce Alistar qui est là pour essayer peut-être de défendre. Croco qui est obligé de flash. Pollu qui n'a plus de flash non plus, mais on zone bien avec le champ gravitationnel et l'ultimate de la part de Closer. Pollu qui va finalement tomber, il n'a plus de volonté de faire ici. Ça sera un 3ème kill en faveur des Nongshim. Camille n'aurait pas boudé son plaisir, mais pour l'instant l'impact des top laners est relativement négligeable. Pollu. Et Hans qui va y passer. Hein. Ah, y a rien à faire. Ah, c'est gratuit. Il va partir sur le wave clear. Ouais, effectivement. C'est malin. Hein. Pas encore assez de dégâts, mais du coup ça profite à Victor qui va pouvoir taper cette tour. Jiwoo qui joue de l'avant. Ah, il n'y a pas de flash. Hein. C'est ambitieux. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, le coup de fourchette, Gideon, la garde circulaire, l'arc térébrant qui passera complètement à côté du côté de Hype. Et on va pouvoir peut-être re-engage malgré tout du côté des bros là-dessus. On est très avancé pour Croco qui se fait complètement fumer ici, mesdames et messieurs. Pollu, peut-être pour récupérer un kill ici du côté du Victor. La glorieuse évolution n'est pas encore en marche, mais est-ce que les dégâts sont satisfaisants du côté de Closer? La très bonne re-engage peut-être du côté de Pollu. Une dernière auto, oui, elle permettra au mid laner des bros de faire la différence là-dessus. Par contre, Gideon a énormément de dégâts. Le flash sera réclamé tout de même pour éviter le champ gravitationnel. Mais au final, ils ont vu l'angle et ils ont réussi à dive un Ezreal entre les deux tours. C'est assez fou, effectivement. Et donc Gideon qui... Du côté des Nongshim Red Force avec l'utilisation de cette tempo pour jouer le dragon. Est-ce qu'on peut vraiment jouer ça? Parce qu'on se prend un petit peu l'assaut du côté de Calix qui heureusement n'avait pas pris la gros de la tour. Morgan qui a encore un flash qui essaie de tanker peut-être un maximum, mais il n'y a personne pour défendre le top laner des bros là-dessus. Nouveau kill. T'as T1 bot, un kill supplémentaire. Et j'ai l'impression qu'on a même pas envie d'aller chercher le fight du côté des bros. C'est difficile, en plus de ça, on a Kingen qui est sur la mid lane qui a déjà fait le déplacement. Ils n'arrivent pas à punir cross-map, du coup ils veulent peut-être essayer de jouer. Oh attention, l'ultimate avec Stack, il y a dimension Kingen qui était en position de flank mais il s'est fait rattraper. Est-ce qu'on a des dégâts? L'ultimate de ce Victor, on avance très loin pour Morgan. Le flash qui est malheureusement loupé, Kingen qui devrait tomber, ça y est tout de même. De l'autre côté le fight commence à sérieusement dégénérer. Regardez Calix qui est dans la mêlée et qui va peut-être retrouver un kill sur Pollu. Le flash est retrouvé. Et par contre l'ultimate de la part de Calix qui est un petit peu catastrophique. Pollu qui se fait finalement rattraper parce qu'il a voulu re-engage. Le flash qui est loupé de la part de Closer qui va utiliser sa stase. C'est complètement un flop ici, à moins que Hype qui a récupéré le kill sur Calix qui va gagner un maximum de temps. Derrière, les spires de Jiwoo seront suffisantes. Ça sera un 2 pour 4 en faveur des Nongshim ici. Tous ces cooldowns pour pouvoir essayer de le sauver. On bump quand même 2-3
personne, mais il n'y avait pas du tout de dégâts de follow-up. Pour les bros, on n'en a pas non plus du côté de Nongshim, mais on a une opposition qui engage beaucoup plus loin et qui engage beaucoup plus loin avec un Lens qui allait trouver un fight absolument fabuleux ici pour ses coéquipiers. On arrive à temporiser sur Hype qui va complètement se faire complètement récupérer par Calix. C'est un double kill pour le mid laner Nongshim. Et sur ce fight, mesdames et messieurs, c'est bel et bien le break. Nongshim Red Force qui récupère Nashor qui récupère 3 kills pour 0. Est-ce qu'on va tenter la fin de game? Non, ça me paraît assez ambitieux. Ils ont 30 secondes avec Kingen qui est là pour tanker. J'ai l'impression qu'on a cette ambition. Hein. On a quand même beaucoup de dégâts. Ça va défendre ici du côté de Polu et du côté de Croco. Est-ce qu'on veut essayer de finir ça maintenant? Côté Nongshim Red Force, le hookshot qui va connecter, les Q-spells de Shogat qui tombent et qui viennent croquer littéralement les différents joueurs des bros. L'arc térébrant ici du côté de Hype. Calix s'est un petit peu avancé, mais mesdames et messieurs, c'est déjà fini. On va pouvoir récupérer ce Nexus sub 30 minutes côté Nongshim Red Force. Mais tu as un meilleur scaling malgré tout. Et là, Senna qui va être validé ici et donc le Corki qui sera... Il aurait pu l'avoir plus tôt, je suis d'accord effectivement. Et du coup là c'est un vilain 50-50 sur le smite. Départ Croco. Oh, closer. Vilain trade ici. Polu. On est niveau 6. On est niveau 6 du côté de closer. Et on y va avec le destin scellé. On va récupérer le first blood. Remporté et validé par Nongshim. Morgan. Gideon qui attend son heure parce qu'il a un smite donc il peut juste prendre ça et s'en aller en légende. Du coup peut-être vient sceller le destin de ce Aatrox. Non, on va pouvoir s'extraire. Attention les Lens immédiatement pour récupérer un kill sur Polu qui se fait complètement fumer ici Calix. Croco étant là et qui n'a pas consommé son summoner. Oh les Lens c'est encore la même. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher cette Lilia? Léona qui tank un petit peu, il a pas de flash les Lens. Mais est-ce qu'on a la possibilité de faire vraiment tomber ici le support des Nongshim? Flash in, on va utiliser la douce berceuse, on esquivera la lance du Zénith, ça permet de setup sur Hype. De l'autre côté on récupère un kill du côté de Croco malheureusement qui tombera sous la tour. Polu. Il est condamné. Oui, mais est-ce que c'est le kill récupéré par Hype? Est-ce qu'on se doute? Parce qu'il y a Lens qui est là, Closer qui a un flash, mais on va le procéder. On l'a one shot. Ta team qui trouve des kills comme ça? Ouais. Bah ok, c'est bien, moi je continue de faire mes camps. OMG. Attention à Closer ici qui est en train de zoner le héros de la faille avec Croco. C'est pas mal ce que fait Hype ici. L'ultimate malheureusement qui passe un petit peu à côté, mais normalement le smite sera déjà sur le Herald. Et ça sera remporté par Hype. Attention, beaucoup de dégâts. On n'a pas encore le destin stellaire du côté de Closer et du coup justement ça manque. Pendant ce temps-là, on a Kingen qui continue de pousser son avantage. Désormais, c'est impossible de faire du 4 contre 4 frontal, à moins de toucher un ultimate. C'est pas passé sur Polu, qui gagne un petit peu de temps, on va utiliser tout sur Kingen. Oh le flash berceuse ici, est-ce qu'il n'est pas un petit peu flop? Est-ce que non? Est-ce qu'on peut trouver des dégâts? Ça passe pas trop mal du côté des bros pour l'instant, mais on se fait zoner du côté de Morgan Calix qui fait énormément de dégâts également. Et pour l'instant c'est un 1 pour 1 échange de top laner mesdames et messieurs. Closer qui essaie de trouver la faille, les Lens avec potentiellement une lance du Zénith mais qui l'emmène peut-être directement sur un Traquenard. Gideon qui est là, qui va chercher au chase sur Polu, qui va tomber et qui va trouver le trade. Non, qui prend l'ascendant. Parce qu'on a des dégâts pour faire ça là. Il y a Closer qui aura déjà utilisé son E, il a pas son destin scellé. Donc pour l'instant on se fait zoner. L'ultimate qui a été utilisé sur la scène. Est-ce qu'on peut les lumières térébrant de la part de Jiwoo qui permet de faire la différence. Et ce sera un attaquant de valider. Absolument. Une dernière engage. Morgan qui a déployé ses ailes. Le Fossoyeur des mondes ici. Peut-être on va faire la différence. Le flash qui a été réclamé. On va pouvoir récupérer le kill du côté des Nongshim Red Force. La 12 burst qui est utilisée du côté de Croco. L'ultimate qui est pas mal pour Hype, mais malheureusement pas suffisant. Le turn est instantané du côté de Nongshim Red Force. Closer qui va essayer de match pour le kill sur le jungler des Nongshim Red Force. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer Closer qui n'a plus beaucoup de solutions? Oui, il va tomber mesdames et messieurs. C'est un fight à 100% remporté du côté des Nongshim. D'avancer sur cette tourelle mid lane. Alors est-ce qu'on peut la récupérer? Une dernière auto-attaque? Oui. Et on va essayer même d'aller choper Croco. Il a pas de flash Croco, du coup il se prend la sauce ici. Et on va tomber immédiatement pour le jungler des bros. On a l'ultimate de la Senna qui permet de gagner un petit peu de temps. L'impact de la Poppy contre celui de la Léona, il devient quand même assez difficile. Ça veut dire qu'il y a un sub-gap dans ce BO. Et là, c'est surtout le combo Léona Corkier. On est au courant qu'on peut se faire dive. Et effectivement, il hold la wave. Il ignore complètement. On attend le flash. Poppy qui ne charge pas. Est-ce que ça trade de kill? Ça tradera pas. C'était un bon dive ici. Pas passé loin. Par contre, ça coûte. Ouais, ça coûte parce que là, on a investi quand même énormément de temps. Kingen qui a réussi à clear la wave. J'en parlais tout à l'heure sur le stacking de cette Senna. Ça TP au bot. Oh. Alors si Calix tombe, ça peut être la catastrophe. On a loupé cette graine. Il est pas au courant, mais maintenant il est repéré. Calix qui flash out.
Ah, je pense qu'il va être rattrapé. Attends. Bizarre, le dive là. Ouais, c'est un peu Beaucoup chelou. de temps, ils ont beaucoup de temps. La tankiness, ils l'ont fait sans Oh, wave. 3000 HP sur le Nashler, est-ce que c'est pas un flop? Il y a un flash potentiel du côté de Croco. 1500 HP, c'est pas style. Ça a été récupéré heureusement du côté de Kingen. Est-ce qu'on peut trouver une re-engage Lens qui va, je pense, sacrifier sa vie pour ses coéquipiers? Le flash est bon, il va absorber toute la pression vers lui. Ouh, c'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin du tout. Morgan qui revient de la base, il avait utilisé sa TP au bot. Bonne réaction en tout cas. Reparti à la base du côté des bros là-dessus. Et donc on va pouvoir récupérer et la T2. Ah, on commence à slow push. On veut synchroniser les waves. Fait un plaisir de récupérer cette tourelle. Et du côté de Nongshim, on réagit très bien. On met tout sur le flanqueur et ensuite on essaye de gagner un maximum de temps. Donc on se met pas en danger. On peut se douter qu'il a été commencé, mais non. On fait acte de présence sur la mid lane. Et là, on commence à se douter de quelque chose. Ils sont que deux, ils sont engagés. On est en surnombre du côté des bros. On veut y aller. Hive qui flash in, qui arrive à trouver le kill. Et qui force son destin, effectivement. On a Kingen qui est là, qui va essayer de gagner un maximum de temps, qui va finir par tomber, mais pas sans récupérer un kill au passage. Croco mourra et le Baron Nashor a été, vous l'avez vu, récupéré. Ah, c'est pas clean du côté de Nongshim parce qu'on avait commencé le Baron Nashor. Là, on avait juste à rejoindre son équipe. À la place, on s'est fait engager sur la mid lane, Léens qui est pris. Et effectivement, mais est-ce qu'on peut vraiment jouer ce fight? Morgan qui régène, il a déployé ses ailes, le stun qui passe, un premier kill, Gideon qui est là, Calix qui zone, qui space, qui kite, qui fait des dégâts, et on arrive, le flash, c'est closer, ça sera trade, c'est au final un 4 pour 5, mais c'est Gideon. Un tout petit peu trop oppressant. Côté Nongshim Red Force, fort de leur arme du Dragon des Montagnes, ils sont très résistants et ils peuvent se permettre de rentrer dans la base comme dans du beurre. Et pas beaucoup de wave clear de la part des bros, il va falloir chercher un fight avant de perdre la base. Et c'est quelque chose de fait de la part de Croco. Ah, et puis qui veut pas s'avancer, l'ultimate tout de même de la part de Closer qui permet d'aller chercher très très loin le zoning qui a été trouvé avec le Zonia de la part de Gideon. Morgan qui est là dans la backline, de l'autre côté Léens qui zone, est-ce qu'on peut essayer de faire la différence? Ça kite pas trop mal du côté de Jiwoo et on n'arrive pas à trouver la faille. Et on va trouver un dernier flash team du côté de Kingen qui vient, peut-être ce setup, un quadra kill, non. Oh, ça a été style par Gideon, il y avait un quadra à porter pour Jiwoo ici. Mais qu'importe, parce que les Nongshim viennent valider ici leur victoire. Et avec cette dernière, une qualification certaine pour les playoffs, mesdames et messieurs. Nongshim, après s'être fait danser en première game, se sont bien rattrapés et viennent valider ce BO3. Victoire